Bonjour mes chers élèves, dans cette vidéo, je vais vous présenter l'interface Jupyter dont l'objectif est de vous aider à être un peu plus autonome dans l'appropriation de programmes informatiques rédigés en langage Python. Jusqu'à présent, il est possible que nous ayons utilisé des interfaces du type EduPython ou Spider comme ici à l'écran. L'intérêt de ces interfaces est d'avoir un accès à l'ensemble d'un programme informatique comme vous pouvez le voir ici. En général, quand on veut expliciter le rôle de certaines lignes de code, on les associe à des commentaires qui sont ici repérables par le petit dièse, par exemple. De même, si on veut vous inviter à modifier des lignes de code, à les compléter, vous allez avoir des textes plus ou moins explicites, comme ici, vous avez la mention « à compléter ». Vous allez en convenir, parfois ce n'est pas très aisé de mettre des commentaires explicites sans risquer d'alourdir la visibilité du programme informatique. Donc même si on vous met des consignes sur un format papier, la navigation entre l'énoncé papier et le programme sur l'écran n'est pas aisée. Alors tout l'enjeu de l'interface Jupyter est de permettre d'insérer des blocs de consignes dans les différentes parties du programme. En fait, l'idée, ça va être de découper votre programme en différentes parties, comme ici, voici une première partie. Ici, on aurait un deuxième bloc de programme, pardon, ici jusqu'ici, et ainsi de suite. Et on va imaginer qu'entre ces différents blocs de programme, nous allons pouvoir insérer des lignes de consignes pour expliciter donc le rôle de ces différentes lignes de code. Alors, je vous ai communiqué un lien, logiquement, pour donner un accès à justement cette interface. Vous allez le coller dans un navigateur, donc c'est un petit peu long l'accès à l'arborescence, c'est normal, donc il faut être patiente et patient. Quand l'arborescence va s'ouvrir, vous aurez au moins un fichier dans cette arborescence avec une extension IPYNB, PY pour Python. D'accord ? Si vous avez d'autres fichiers comme c'est le cas ici à l'écran, il s'agit essentiellement ici, en l'occurrence, d'images qui vont servir d'illustration à ce fichier. Donc on va l'ouvrir et je vais vous présenter un petit peu les différents types de blocs de consignes que vous allez avoir. C'est l'objet en fait du préambule et des deux blocs ici que vous allez avoir en début d'interface. Les consignes qui sont sur un fond bleu constituent des consignes d'exécution de programmes informatiques. Donc en gros, vous allez juste devoir exécuter des lignes de code, d'accord ? Comme tout à l'heure, on avait un premier bloc, et bien on vous invitera à exécuter un bloc de lignes de code en langage Python. Les consignes qui sont sur un fond jaune-brun, elles, vont vous inviter à modifier des lignes de code informatique, à le compléter par exemple. Alors pour fixer les idées, je vous propose qu'on rentre tout de suite dans un exemple. Donc je fais défiler la page avec plein de commentaires qui contextualisent le problème dans lequel on se trouve. Et ici, je ne vais pas vous faire la lecture, mais c'est un bloc sur fond bleu, donc on comprend qu'il va falloir exécuter le programme qui suit. Les lignes de code en programme informatique qui suivent sont sur un fond gris, et les cellules de ces blocs informatiques sont précédées par la mention entrée. Dans un premier temps, il faut sélectionner ce bloc, encore ce qu'on appelle une cellule. Il vous suffit de faire un seul clic sur ce bloc, et vous devinez ici l'apparition d'une barre verticale bleue qui vous dit que vous avez bien sélectionné ce bloc. Vous allez ensuite, pour l'exécuter, cliquer sur le bouton « Exécuter ». D'accord ? Donc ça c'est assez simple. Et ici, si vous lisez le programme que je vous propose, j'ai rajouté une petite ligne qui fait afficher à l'écran la mention « Bravo, vous avez bien exécuté ce premier bloc ». Notez que si je n'ai pas fait apparaître cette phrase, vous n'aurez rien vu à l'écran et pourtant votre bloc aurait bien été exécuté une fois, comme vous pouvez le voir ici avec le petit chiffre ici, donc ça va être exécuté avec le petit chiffre 1, ça nous le confirme. Bon. Intéressons-nous au deuxième bloc, qui a un fond jaune-brun ici. C'est un bloc qui nous invite à modifier le code qui suit. D'accord ? Donc en l'occurrence, si je zoome, on vous dit qu'il faut compléter la ligne numéro 6. Alors, je regarde ce fameux bloc informatique qui est précédé par la mention entrée, d'accord ? Je vois ici la fameuse ligne à compléter, je lis, je ne sais pas faire, je clique sur aide, bon, l'aide ne m'aide pas, j'arrête directement à la solution, je vois qu'entre les parenthèses, il faut mettre petit l fois grand L. Ok, bon. Donc, on va copier ce qu'il faut mettre. Et puis, je suis quand même pas certaine, on parle de ligne numéro 6, mais là je ne vois pas à l'écran de ligne numéro 6. Alors pour faire afficher les lignes de code, il est possible de cliquer sur le menu ici,
View, d'accord, dans la barre d'outils, et vous choisissez donc de faire afficher les lignes de code. Donc tout de suite, on va voir effectivement les numéros des lignes de code apparaître, et la ligne numéro 6, c'est bien celle-ci. Donc je remplace la mention à compléter par la saisie nécessaire. On n'oublie pas d'exécuter le code pour que celui-ci soit actif. Et là, en l'occurrence, qu'est-ce qu'on me dit ? Eh bien, on voit que c'est un programme qui m'invite à saisir des données. Ici, c'est la largeur d'un livre, puis la longueur d'un livre, et le code va vous révéler donc la surface. Donc ici, on a saisi deux valeurs, donc très bien, ça a été actif, et ainsi de suite. Donc, il faut bien comprendre que quand je vais accéder donc typiquement au troisième bloc informatique, si je l'exécute, il faut qu'au préalable, on ait bien exécuté le deuxième bloc informatique. Pour que celui-ci soit fonctionnel, il faut bien penser à exécuter le premier bloc informatique. Autrement dit, les différents blocs informatiques sont interdépendants. Alors, 2 remarques avant de terminer. Premièrement, qu'est-ce qui se passe si vous double-cliquez par inadvertance sur un bloc de consigne? Vous rentrez dans la matrice, entre guillemets, vous avez accès à la saisie, comment j'ai saisi la consigne. Pas de panique, cliquez sur le bouton exécuter pour rendre de nouveau le bloc de consigne lisible. Autre chose, vous avez fait plusieurs modifications dans les programmes, vous ne savez plus trop où vous en êtes et vous voulez repartir à zéro, entre guillemets, remettre les pendules à l'heure, entre guillemets. Donc par exemple, ici j'ai saisi la largeur, la longueur, et je veux refaire, ce ne sont pas les bonnes valeurs. Eh bien, il vous suffit d'aller dans Kernel, ou de réexécuter le bloc si c'est que ce bloc-là qui vous intéresse, mais si vous voulez tout recommencer depuis le début, vous faites Kernel, Restart and Clear Output, hop, vous avez bien sûr une petite fenêtre d'alerte qui vous indique que vous allez tout remettre à zéro, vous cliquez sur oui, vous effacez donc toutes les sorties de calcul, et à ce moment-là, vous voyez ici par exemple la saisie de la largeur et de la longueur ont disparu, l'entrée ici n'est plus affectée du chiffre 2, pareil ici c'est plus affecté du chiffre 1, et donc il faut réexécuter chaque bloc informatique. Voilà, maintenant c'est à vous de jouer, et bien bon courage.